Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élieuse Guidance. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo sentimentale et vie émotionnelle de l'année 2022. J'espère que cette dernière a été bonne pour vous, mais ce dont je suis sûre après avoir réalisé toute la première partie des vidéos prédictives 2023 pour chacun de vos signes, c'est que cette année à venir vous réserve de belles surprises et des années pleines de réussite. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est dans la playlist que je vous présenterai à la fin de celle-ci. Parallèlement aux vidéos sentimentales, je sortirai également la deuxième partie qui représentera les prédictions mois par mois pour chacun des signes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le tout de suite afin d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à aller visiter mon site internet elieuseguidance.com afin de voir tout ce que je peux vous proposer. Il y aura les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi, comme les formations en autonomie ou en visio. Et il y aura également la proposition du bon cadeau de Noël que j'ai sorti pour le mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Élieuse Guidance toute cette année ou de vous être nouvellement abonné. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les béliers, c'est parti pour le tirage relationnel. En premier, nous irons voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche juste après dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, hop là, la lune. On va voir si elle ressort. Allez, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre tirage relationnel sur cette période de décembre 2022 et janvier 2023 pour vous les béliers? Alors, celle-ci. Tempérance. Alors, avec tempérance, il va y avoir de la communication, il peut y avoir des compromis. De toute façon, il y a de la discussion, il y a de l'équilibre, il y a aussi des moments conviviaux, des moments très sympathiques. Avec tempérance, on est bien entouré. Donc, a priori, vous allez avoir une période assez douce par rapport à la relation. On va aller voir ce que nous dit l'état d'esprit du partenaire. Dix de Pentacle. Ok. On a un partenaire qui a envie de se sentir en sécurité. Qui aussi peut-être est capable de vous faire vous sentir en sécurité. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment le clan, c'est quelque chose qui vient consolider, qui vient tenir, qui vient contenir. C'est aussi quand même une réussite, un aboutissement, donc on peut aussi imaginer que quelqu'un a envie de construire quelque chose vraiment de très stable et de très sécurisant avec vous, aussi bien matériellement qu'affectivement. Hein. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Votre état d'esprit à vous les béliers. Le 5 de coupe. D'accord. Le 5 de coupe, il se pose la question, est-ce que je vais avoir le courage de quitter quelque chose auquel je tiens, mais que je sais plus bon pour moi, pour aller vers quelque chose de meilleur, que je n'ai pas encore, mais dont je suis sûre que ce sera mieux pour moi. Alors, dans votre état d'esprit, on a l'impression qu'il y a un peu de nostalgie, un peu de difficulté à lâcher des choses. On va avancer, on va aller voir la problématique, ça va m'aider à mieux cerner ce qui vous arrive. Allez, quelle est la problématique? Avec tempérance, de toute façon, on va se retrouver sur du compromis, donc il y a de grandes chances que vous ne soyez pas tout à fait dans les mêmes énergies. On a un partenaire qui semble être dans le pentacle, dans le concret, vous dans la coupe, donc dans l'affect, dans les sentiments. Allez, quelle est la problématique? Le 6 de bâton, dépasser des obstacles, gagner quelque chose, aller de l'avant. Ok, visiblement, il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression qu'on fait des efforts inutilement ou que c'est perdu d'avance. Ok, ce qui pourrait éventuellement expliquer votre 5 de coupe à vous. Est-ce que je vais avoir le courage de quitter? Vous pensez peut-être que cette relation ne peut pas fonctionner ou que peut-être il serait plus judicieux de laisser tomber. On va aller voir ça parce que... on va aller voir ça. Qu'est-ce qui va vous aider? Allez,
Je suis plutôt optimiste avec tempérance en carte dominante. Hein. Je pense juste que vous avez un ressenti qui est peut-être biaisé par quelque chose. Hein. On va voir qu'est-ce qui vous aide dans cette situation. Le valet de bâton. Eh oui, de changer ce qui a changé. Encore une fois, le valet de bâton, il est chouette parce qu'il est plein d'enthousiasme, il est plein de vigueur, il a de l'énergie, il est prêt à aller tout droit vers son objectif. Mais quand même, il a un peu conscience que s'il ne change pas certaines choses, eh ben, ça va le mener droit dans le mur. C'est vraiment, c'est comme quelqu'un qui part en trombe sans regarder la route, quoi. Donc, il le sait, il sait qu'il va être obligé de réajuster, de se poser des questions, de se remettre lui-même en question et de modifier certaines choses. Donc, vous voyez, ce qui va vous aider, c'est quand même de vous positionner différemment. Alors, cette colonne, hein, elle est valable pour vous deux. Donc, peut-être que c'est le partenaire qui a besoin de se repositionner différemment, ou peut-être que c'est vous, peut-être que c'est les deux. En tout cas, on a ici quelque chose qui nous dit que l'attitude ou la direction que vous avez prise n'est pas la bonne. Alors, qu'est-ce qui n'aide pas ? Le 3 d'épée. Ok. Alors, vous savez que le 3 d'épée, c'est regarder les choses en face. Hein, c'est vraiment mettre carte sur table et puis arrêter de se voiler la face. Sauf que là, on dit que ça n'aide pas. C'est-à-dire que peut-être il faut arrêter de vouloir chercher les causes. Alors, c'est original hein, comme conseil, hein, parce qu'en général, c'est quand même toujours plutôt positif d'aller chercher les causes. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que tant que vous n'aurez pas modifié les choses avec le valet de bâton, tant que vous n'aurez pas cette croyance que ça peut le faire, parce qu'on voit bien qu'ici la problématique c'est le 6 de bâton, hein, c'est que peut-être que c'est infaisable, peut-être que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif, donc tant que vous n'aurez pas changé ça, ça sert à rien d'aller dans le 3 d'épée, parce qu'en fait vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal, vous continuez à creuser quelque chose qui ne convient pas, alors qu'il faudrait changer de point de vue, voir ce qu'il y a à changer chez chacun, pas facile à dire, pour pouvoir atteindre alors j'allais dire votre idéal, oui, en tout cas ce que vous avez envie de mettre en œuvre. On va poursuivre parce que je pense que ça va prendre aussi du sens avec les intentions. C'est assez original de vous dire arrêtez de creuser, avancez finalement. Parce que vous voyez, on est dans le bâton, dans le conseil positif. Le bâton, c'est le fait d'y aller, d'avancer, d'être dans le dynamisme. Mais ici, dans ce qui vous aide pas, on a de l'épée. Donc on a le mental qui n'aide pas. Le mental, il cherche la petite bête. Il cherche à aller creuser encore. Mais finalement, il n'y a pas forcément à creuser. Il y a juste à se dire, ok, ça marche pas, on essaye autre chose. Allez, l'intention du partenaire. Quelle est-elle ? 2 de coupe, regardez si c'est pas beau ça. 2 de coupe. Donc, on a l'intention, on a une intention chez le partenaire qui va être de fonder une relation équilibrée, harmonieuse, réciproque, bien équilibrée vraiment, avec de la discussion possible, d'où tempérance. Le partenaire veut créer quelque chose de stable. Hein. Alors après, à voir est-ce que ça correspond à ce que vous voudriez. Ça, c'est peut-être une autre histoire. Mais on a une intention plutôt positive hein, chez le partenaire. On va aller voir, vous, votre intention. Le 7 d'épée. Alors, ça ne sera peut-être pas le cas pour tous. Hein, d'ailleurs, c'est sûr que ce ne sera pas le cas pour tous. Mais voyez ce 5 de coupe et ce 7 d'épée dans à votre positionnement pourrait nous dire que en fait, vous avez un partenaire qui veut construire quelque chose de solide, mais qu'en fait, vous rêvez d'ailleurs. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre en tête. Vous avez peut-être envie oui, d'autres choses. Et il y a des choses que vous ne dites pas. Donc ici, on a effectivement un problème. C'est-à-dire que j'aurais tendance à penser que vous ne croyez pas à cette relation, que vous n'êtes pas convaincu que cette relation, elle peut vous apporter l'épanouissement. Et vous avez un partenaire en face qui semble, lui, avoir une idée bien précise de là où il veut en venir et qui ne voit pas vraiment les choses arriver. Ok. Alors, si c'est pas ça, vous avez l'intention de réfléchir dans votre coin. Parce que cette d'épée c'est le mental, c'est aussi essayer de comprendre les possibles et puis c'est le faire de façon un peu discrète quoi. C'est-à-dire que on prend le temps de se mettre dans son coin et puis d'évaluer toutes les possibilités, de réfléchir à toutes les options et d'essayer de trouver des solutions pour soi-même.
Donc, avec un 5 de coupe, vous allez peut-être essayer de faire le tri dans ce que vous sentez, hein, par rapport à ce qu'il faudrait lâcher ou pas. À voir. Vous me direz dans les commentaires, hein, mais soit vous avez quelqu'un d'autre en tête et vous vous dites qu'il faudrait quitter cette relation, soit vous essayez de trouver des solutions, mais de façon assez discrète, sans communication. Alors, vous en êtes où à la fin? Ça va être intéressant, ça. Alors, si vous écoutez Bélier parce que c'est le signe de votre partenaire, n'allez pas l'accuser tout de suite d'infidélité, d'accord, hein. C'est une possibilité. C'est pas, ça ne concernera pas tous les Béliers en relation, hein, bien sûr. Si vous n'avez aucun signe de ça, ça sert à rien d'aller, ça sert à rien d'aller creuser, hein, le 3 d'épée. Voilà. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? L'impératrice. Ok, très bien. Vous reprenez le dessus. Et encore une fois, l'impératrice est une lame de communication. Donc, en fait, vous arriverez à dire, vous arriverez à exprimer les choses et à trouver des compromis et à retrouver l'équilibre. Que vous décidiez de vous séparer ou non, d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein. Bien que l'impératrice soit plutôt une lame de construction, de projet, plutôt que de séparation. Mais j'ai envie de dire que pour la petite partie d'entre vous qui sera concernée par ce que j'ai dit, hein, cette envie d'ailleurs et cette quasi-intuition ou persuasion que la relation ne peut pas évoluer, vous arriverez à vous exprimer et à dire les choses telles que vous les ressentez. Pour les autres, on verra qu'il y a quand même une amélioration dans la relation avec peut-être des projets qui se dessinent, des choses qui se construisent. Voilà, l'impératrice, c'est plutôt pas mal quand même. Allez, on va aller voir les conseils. Trois de bâton. Et oui, servez-vous de votre projection. Le 3 de bâton, c'est où est-ce que je veux en être dans 2 semaines, 2 mois, 6 mois, 10 ans. Ça va me donner des indices sur ce que je dois mettre en place aujourd'hui. C'est-à-dire, comment voyez-vous votre vie à long terme? C'est quoi la projection? Et si ce que vous avez aujourd'hui est manifestement pas ce qui va vous permettre d'atteindre ça, il faut lâcher. Si par contre, vous pensez qu'il y a beaucoup de potentiel dans la relation que vous vivez aujourd'hui pour atteindre cet objectif, eh bien, il va falloir modifier ce qu'il y a à modifier et puis trouver des solutions pour avancer dans cette direction et construire ensemble. Deuxième conseil. Cavalier de coupe, suivez votre cœur, communiquez, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ça aussi, très beau conseil. C'est pour ça, on a quand même 3 lames de communication sur les émotions, hein. Il faut les dire. Il ne faut pas tout garder pour vous. 7 d'épée, il garde, hein, il dit rien. Si ça se trouve, votre partenaire sera attentif et à l'écoute par rapport à ce que vous vivez et sera capable de s'adapter puisque le but du partenaire, c'est quand même une relation harmonieuse et équilibrée, hein. Allez, dernier conseil. Le 4 de bâton, célébrez ce que vous avez déjà. Soyez dans l'instant présent, profitez de ce qui se présente à vous. C'est une belle carte aussi, hein, le 4 de bâton. Célébrez ce qu'il y a aujourd'hui dans votre vie et qui vous rend heureux. Entérinez ce que vous voulez garder pour le futur. C'est vraiment ces deux conseils-là, hein. Engagez-vous dans ce qui vous rend heureux. Bon. Alors, c'est un tirage qui est un peu ambivalent, hein, vous l'aurez compris. On n'a pas vraiment de fin de tranchée parce que très clairement, ça va dépendre de comment vous positionnez. Soit vous êtes dans cette dynamique dont j'ai parlé, c'est-à-dire avec cette envie de laisser cette relation parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre tête et donc il va falloir réussir à s'affirmer, à dire les choses, à communiquer, soit pour trouver un compromis, soit pour partir et pouvoir vous réaliser. Mais ça concernera une petite partie des béliers. Pour les autres, on a une problématique, on a peur que cette relation n'y arrive pas. Pourtant, on a un partenaire qui semble être de bonne volonté, mais il y a chez vous des choses que vous devez lâcher et c'est compliqué. Donc, on vous dit, bah écoutez, essayez de voir ce qui a changé. Ne grattez pas plus parce que, en fait, telle que vous voyez la situation aujourd'hui, elle n'est pas résolvable telle qu'elle. Il faut modifier des choses. Vous allez réussir à communiquer, à dire les choses et à trouver des compromis. Et on vous demande de célébrer ce que vous avez déjà et de vous projeter pour pouvoir avoir une ligne directrice par rapport à ce que vous voulez faire avec cette personne. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du signe de votre partenaire
ou votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus de corps à l'analyse, pour pouvoir faire un peu l'association de tout ça, pour mieux comprendre la situation et avoir des pistes de réflexion et de compréhension. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en cheminement sur ce domaine. Allez, les béliers, vie émotionnelle sur décembre 2022 et janvier 2023. Alors, votre état d'esprit. Le pendu inversé. Ok, alors je vous la montre à l'endroit. Elle est très belle. Hein, très très beau jeu. Hop, le pendu à l'envers. Ce que vous souhaitez. La roue de fortune à l'envers aussi. Hop, je vous la montre quand même à l'endroit aussi. Hop, voilà. Pourquoi ça ne marche pas? L'impératrice inversée. Voilà. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. La lune à l'endroit. L'issue à court terme. Le soleil inversé. Et à plus long terme, le magicien. Magnifique. Magnifique. Allez, j'agence bien ces cartes-là pour... Hop. Là, voilà. Voilà. Alors, votre état d'esprit. Le pendu inversé, ce qui nous indique, c'est que vous avez envie de vous débloquer, de débloquer la situation, de trouver des solutions. Vous avez clairement envie de sortir du blocage, si c'était du blocage, hein, mais en tout cas de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, on a envie de trouver des solutions, on a envie que ça change, et on aimerait bien, avec la roue de fortune inversée ici, que ça se fasse de façon assez naturelle. Vous aimeriez avoir des déclics et pas forcément être à l'initiative de ça. Ok, c'est positif parce que vous avez la double énergie, celle de vouloir changer les choses et celle d'être attentive à ce que la vie peut apporter et aux signes que vous allez pouvoir recevoir. Donc pour moi, je trouve que c'est un très bel équilibre et une très belle posture pour solutionner les choses. Parce que on ne peut pas tout décider, on ne peut pas tout maîtriser et ça vous l'avez compris grâce à votre roue de fortune inversée, mais en même temps, on est aussi responsable de l'état d'esprit dans lequel on est et de notre volonté de trouver des solutions ou non. Donc on a ici un état d'esprit volontaire et en même temps dans l'acceptation. Alors pourquoi ça marche pas? Avec l'impératrice inversée, ce qu'on nous dit, c'est que le problème, c'est que visiblement, vous vous sentez un peu trop surchargé de choses. Est-ce que vous avez vraiment le temps de vous occuper de votre vie émotionnelle, de votre vie affective? Parce qu'il semblerait que vous êtes un peu sous l'eau et qu'on vous demande de vous occuper de plein de choses d'autres. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, peu importe. En tout cas, il semblerait que vous soyez un peu fatigué et que ce soit difficile pour vous de pouvoir vous lancer sur un autre projet qui est m'occuper de ma vie émotionnelle. Alors, ce qu'on vous dit pour que ça fonctionne, c'est la lune. La lune, déjà, en premier lieu, au vu de ce qu'on vient de dire, elle va vous demander de prendre soin de vous. Elle va vous demander de vous trouver des temps où vous êtes, vous, avec vous-même, où vous pouvez vous occuper soit de vous physiquement, soit de vous intérieurement et psychiquement, où vous pouvez prendre du temps aussi pour comprendre ce qui se passe pour vous. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Peut-être que c'est uniquement contextuel et qu'il faut attendre que ça passe. Peut-être que vous êtes toujours dans cette situation d'impératrice inversée et que finalement ça ne vous convient pas et qu'il faut trouver une solution. Quoi qu'il en soit, avec la lune, on a ce travail d'introspection, de retour sur soi, de recherche personnelle et surtout d'aller se materner. Hein. Parce que là, je ne vais pas vous dire d'aller materner les autres parce que vous êtes déjà un peu en surcharge. Hein. Donc la lune, elle vous dit... Votre état d'esprit est très beau, mais on ne vous donne pas l'opportunité de pouvoir le mettre en œuvre. Eh bien, trouvez du temps pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre vie sentimentale? Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est quelque chose d'inconscient qui fait que vous ne vous y confrontez pas, bien que vous ayez l'envie?
Et donc, vous êtes dans une espèce de fuite, hein, ou est-ce que vraiment c'est parce que vous laissez passer les autres d'abord et que ne vous occupez pas de vous en premier? Ça sera vraiment les deux axes de réflexion qu'il faudra mener pour savoir si qu'est-ce qui sabote cette vie émotionnelle. Alors, évidemment, à court terme, avec le soleil inversé, on vous dit vous n'y verrez pas beaucoup plus clair tout de suite. Hein, parce que ce mois de décembre, tout ce que vous vous êtes mis sur le dos, vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser du jour au lendemain, visiblement. Donc, vous allez aller au bout, vous allez achever ce que vous avez commencé. Vous vous êtes probablement engagé sur plein de choses et vous le faites. Donc, on a cette première période où on nous dit, bon, bah, ok, très bien, on va prendre du temps pour soi, mais ça va rien changer finalement. Ça va juste venir ressourcer, nous permettre de mieux comprendre pourquoi on se met en impératrice inversée, mais sur notre vie émotionnelle, ça n'aura pas d'impact immédiat. Mais par contre, regardez, dès la deuxième, enfin en tout cas à plus long terme, donc on est sur la fin de période, janvier, on a le magicien, on a le battleur, ça veut dire qu'on a un nouveau départ, on a un renouveau. Alors si vous voulez rencontrer quelqu'un, eh ben il y a une rencontre, ça c'est sûr, avec le battleur, mais si vous voulez redémarrer d'une nouvelle façon, c'est aussi possible avec le battleur. Donc on a vraiment un renouveau qui s'installe dès la fin de la période. Vous allez avoir un moment de flottement parce que de toute façon, cette impératrice inversée ne va pas pouvoir se retourner d'un seul coup en un claquement de doigts. Il va falloir comprendre pourquoi vous vous mettez dans cette situation. Alors que votre intention est bonne. Alors que votre intention, elle est plutôt dans la bonne démarche. Donc, pour vous les béliers, c'est très simple. Ce mois-ci, vous avez à comprendre ce qui vous met en impératrice inversée. Quand vous l'avez identifié, il faut arriver à le modifier, en tout cas à commencer à amorcer des modifications pour ne plus vous ressentir dans cette situation et pouvoir trouver vos solutions tout en vous adaptant à ce qui se passe. Et on voit que la vie vous amène ce qu'il faut pour ce fameux renouveau. Donc, les célibataires béliers, une rencontre, et pour ceux qui veulent avancer sur leur problématique émotionnelle, il y a du renouveau, il y a un nouveau départ. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura apporté des clés de compréhension, des pistes de réflexion. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes ascendants et lunaires, de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Merci et à bientôt. Bye bye.